Merci d'être avec nous pour cet échange à présent sur les propos qui ont déclenché beaucoup de commentaires en Afrique de l'Ouest la semaine dernière. La démocratie, ce n'est pas pour nous. Ces mots ont été prononcés par le capitaine Ibrahim Traoré lors d'un entretien télévisé jeudi dernier, entretien durant lequel il a exposé sa vision particulière en termes de gouvernance. Pour le chef de l'État burkinabé, le modèle économique, le modèle démocratique, hérité de l'Occident ne serait pas seulement inadapté, il serait tout simplement un modèle qui tue. On l'écoute. Il faut le dire la vérité, la démocratie, ce n'est pas pour nous. La démocratie, telle que ces gens-là nous font voir la démocratie, ça ne nous intéresse pas. On ne veut même pas de ça. Normalement, si on parle de démocratie à un Africain, c'est lui qui vient comme ça vous parler de démocratie, il faut fuir comme ça. La démocratie tue. C'est ça la démocratie, c'est ce qu'on veut. Et regardez la Libye, c'est un exemple à côté de nous. Ils vivaient en paix, non? Ils vivaient en paix, l'eau était gratuite, il y avait tellement de choses gratuites. Quand les gens se mariaient, ils avaient déjà des primes sociales et tout. Mais aujourd'hui, les Libyens, il y en a qui se promènent avec des bidons pour chercher l'eau, un peu partout. Regardez la misère qu'il y a. Combien de centaines de milliers d'enfants sont morts? C'est ça la démocratie. Partout où ils veulent installer la démocratie dans le monde, c'est dans le sang. Voilà, des propos qui ont suscité énormément de réactions. Alors que le Burkina Faso a officiellement prolongé la transition de 5 ans et suspendu les partis politiques pour reconstruire l'État, je cite, une fracture idéologique se dessine en Afrique de l'Ouest. D'un côté, ceux qui voient dans ce discours une libération décoloniale et une quête d'efficacité sécuritaire, et de l'autre, ceux qui craignent un recul historique des libertés fondamentales. Le choix d'Ibrahim Traoré ne laisse plus de doute avec ses propos. Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution, progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. D'ailleurs, plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. On ne fait pas de révolution dans le désordre. C'est impossible. Et l'ordre, nous allons faire régner l'ordre et la discipline pour que nous puissions progresser. Parce que les réformes sociales, économiques, politiques, idéologiques ont besoin d'ordre et de discipline. Et tout un chacun a son rôle à jouer dans cela. Donc, appropriez-vous la révolution, parce que beaucoup de gens, depuis 2 ans maintenant, ont embarqué dans le bateau par opportunisme. Mais nous sommes en train de surfer sur des vagues géantes. Nous sommes dans la tempête, nous sommes dans des vents de face très forts. Et ces gens-là, ils ne pourront jamais rester dans la barque. Au fur et à mesure, ils vont tomber à l'eau et vous les verrez. Mais nous allons poursuivre. Donc j'invite tout un chacun à donner le meilleur de soi-même, tant au service, mais aussi donc dans la vie courante, pour que notre patrie puisse continuer de rayonner. Nous avons pu progresser significativement sur le terrain. Nous avons pu reconquérir des zones qui étaient sous emprise terroriste il y a 4-5 ans de cela. Nous avons pu donc libérer ces zones. D'autres zones sont en phase de consolidation actuellement. Les autres forces vives donc de la nation, c'est inviter tous les travailleurs à redoubler d'ardeur. Et quant à la masse populaire, j'inviterai les gens donc à la vigilance. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Alors, au vu de l'adhésion et de la popularité relative du capitaine Traoré auprès d'une frange des opinions publiques africaines, il nous semblait important de poser ces termes dans un débat, de se demander très concrètement si la démocratie est réellement un frein au développement et à la sécurité en Afrique, comme il affirme, ou alors si elle est, contrairement à ses propos, le seul rempart contre l'arbitraire. Pour en débattre, nous avons aujourd'hui face à face, ou côte à côte, mais avec des opinions divergentes, Sadio Morel-Kanté, journaliste et chercheuse associée à l'IPSE. Bonjour Sadio. Bonjour, bonjour vous deux. À tes côtés, Wilfried Ekanga, essayiste et militant politique. Bonjour Wilfried.
Bonjour Fabrice et bonne année 2026. Merci. Je crois que c'est la première émission de l'année que nous faisons sur ta plateforme. C'est toujours un plaisir. Merci et content de te revoir sur ce plateau. On a quand même des propos très forts, Wilfried. Certains ont pu les qualifier de provocation de la part d'Ibrahim Traoré, plus que d'une analyse lucide de la situation burkinabé et sahélienne. Est-ce que tu partages cet avis, que ce sont des propos provocateurs? Je pense que comme on est dans un débat d'adultes sur une plateforme sérieuse, il est important de répondre à ce type de questions de manière contextuelle. Le souci parfois, c'est qu'on préfère y répondre de manière principielle. Donc on part du principe qu'il a dit que la démocratie n'est pas ce qu'il nous faut. Est-ce vrai ou faux? Or, il faut déjà déterminer ce que Ibrahim Traoré a évoqué de faux. Il a parlé de la Libye, de l'état de la Libye avant justement l'apport démocratique des puissances coalisées et occidentales. Il a parlé de manière globale ensuite de ce qui se passe plus tard, après que les chantres de la démocratie soient passés sur le sol africain. Et donc, quand on parle du contexte, évidemment, il faut passer au peigne fin cette affirmation et la regarder au regard de l'actualité. Est-ce que ce qu'il dit est ce qui s'est déroulé ou non? La Libye était-elle plus prospère avant qu'après Kadhafi? C'est un fait. Et maintenant, quand on regarde, par exemple, la crise au Moyen-Orient, on voit bien que si c'est de cette façon que les États-Unis et Israël entendent libérer le peuple iranien, je pense que les Iraniens les plus farouchement opposés au régime des mollahs sont en train même de se poser la question, est-ce que c'est réellement cela qu'on avait voulu, qu'on avait souhaité? Et je pense qu'ils sont en train de dire que bon, si c'est de cette manière que cela devait se dérouler, on préfère passer notre tour. Et je pense que l'affirmation d'Ibrahim Traoré allait surtout dans ce registre-là en disant, si c'est selon les canons des autres que nous devons appliquer la démocratie, faites attention, c'est dangereux. L'histoire montre que ce n'est pas le résultat escompté, ce n'est pas le résultat annoncé qui s'est déroulé par la suite. Ensuite, il fait savoir que dans la marche des nations, on ne s'est pas réveillé un matin et il y avait le pluralisme, les partis politiques, la liberté d'expression. Il y a eu un déroulé, il y a eu un fonctionnement par palier, dont il y a eu tout un parcours pour y arriver, et que ce soit les États-Unis avec les guerres d'indépendance, que ce soit la France avec la Révolution française, que ce soit énormément de pays que nous avons aujourd'hui et que nous considérons comme des pays démocratiques, cela ne s'est pas toujours passé de la manière la plus fine possible. Mais justement, est-ce que ce n'est pas balayer justement ce parcours du revers de la main que d'annuler d'office et d'emblée la pertinence et l'importance de la démocratie? Je pense que ce n'est pas ce qu'il fait. La première grille d'analyse que je venais d'évoquer parle du contexte. Maintenant, il y a la seconde grille d'analyse qui parle en fait de l'environnement actuel dans un pays comme le Burkina Faso. Ibrahim Traoré s'oppose à la lobotomie démocratique, ce que Choguel Kokala Maïga appelait également il y a quelques années l'angélisme démocratique. Il dit: il ne faut pas que sans considérer les circonstances actuelles, on parle de démocratie, d'élection, de pluralisme comme des automates téléguidés. Il faut qu'on soit réaliste. Même dans mon pays, le Cameroun, où je suis opposant politique, la Constitution, dans son article 64, prévoit que dans son article 15, alinéa 4, prévoit que en cas de circonstances graves, en cas de crise ardue, par exemple, la prorogation des élus peut être consacrée par le président de la République. C'est ce qu'on appelle souvent des situations d'urgence. Non, le Burkina Faso, contrairement au Cameroun, étant dans une réelle situation d'urgence, les Burkinabés doivent se poser la question: qu'est-ce qui est actuellement le plus fondamental pour nous ? Faire les élections, le pluralisme, les partis politiques pour prouver aux yeux du monde que oui, nous sommes une société plurielle, une société où il y a la liberté d'expression, où il y a l'alternance électorale, ce qui n'est peut-être pas mauvais. Mais est-ce que c'est, dans le cadre actuel, la priorité pour les Burkinabés? Et Ibrahim Traoré, là où il veut en venir, c'est précisément de dire: on est parti d'un contexte de guerre, pour aboutir à un cheminement qui est la prospérité et un cadre social apaisé pour les Burkinabés. Mais pour y arriver, il faut déjà que nous assainissions le climat sécuritaire, et à partir de là, on va amorcer l'étape suivante que vous recherchez. C'est critiquable, mais ce n'est qu'une grille de lecture de ce qu'il affirme. On va très certainement entendre une critique à l'instant, parce que je vois Sadio Mohamed Kanté qui bout déjà un petit peu sur son siège. Sadio, quelle réaction après ces propos? Je dirais à Ibrahim Traoré que lorsqu'il est venu, il avait parlé d'une question de 6 mois pour faire le nettoyage.
6 mois qui font déjà 3 ans. Et c'est en cours de route qui rectifie de trajectoire en parlant de révolution. Et lorsqu'il parle de révolution, il met un peu lorgnette sur la Libye en disant que c'est du fait de l'Occident. Je dis non. La Libye, c'est pas le fait de l'Occident. Non. La Libye, c'est le fait de l'Union... la résolution des Nations Unies des Nations Unies, donc qui fait d'attaquer la Libye. Voilà, c'est une résolution des Nations Unies, et donc c'est le monde entier. Du Conseil de sécurité qui est majoritairement constitué par les grandes puissances peu importe, occidentales. ça vient des Nations Unies qui hébergent le monde entier. Donc c'est une résolution mondiale qui a fait partir Kadhafi. Je ne dis pas que je suis d'accord avec comment il est parti. Le Sud global était majoritairement opposé à cette intervention. Mais il y a une majorité. Si la résolution est sortie, c'est parce qu'il y a eu... C'est-à-dire, il faut comprendre une chose. Hein, il y a eu... Je vais les écraser comme des cafards. Or, il y a une charte des Nations Unies qui dit que quand on s'en prend à son peuple, on fait couler le sang, on déclenche une résolution. Ça, il ne faut pas qu'on oublie. Je ne dis jusqu'à présent pas que je suis d'accord à comment ça s'est passé. Mais il faut savoir que c'est la loi, le droit qui a agi pour que Kadhafi soit comme ça et que, à part dans les coulisses, on n'a pas vu grand Africain, grand monde en Afrique qui est condamné. Les leaders, les dirigeants africains peut-être n'ont pas été à la hauteur, mais les peuples, l'opinion publique africaine était majoritairement en faveur de Kadhafi. Non, mais jusqu'à présent, l'opinion publique africaine est majoritaire. Oui. Quoi qu'on ne puisse pas mesurer cette opinion, on n'a pas pour mesurer, mais oui. Voilà. Alors, donc, ensuite, je crois que IB veut forcément revoler la vedette à Trump. Ah oui. Parce que IB et les Haïtiens sont ceux-là qui ont d'abord, avant Trump, bafoué le droit et le droit international, en faisant ce qu'ils veulent. Maintenant, comment on peut mesurer, on peut dire que l'Afrique n'a pas besoin de démocratie? Il a des palais royaux dans son pays, IB. Il y a le Moronaba, il y a le Lare là-bas, il y a d'autres qui suivent. Donc ça veut dire que chacun a un rôle, il y a un roi, il y a des ministres, et il y a la répartition des tâches, des postes sont, la séparation des pouvoirs au sein des royaumes. Ça, on n'a pas attendu les Occidentaux pour avoir. Le roi Bamoun, Wilfred pourra nous en parler. Quand il y a eu la guerre entre Soumangouré et Kanté et Soundiata Keïta, ça c'était au XIIIe siècle. Je pense que les observateurs et les communicants qui étaient les griots à l'époque étaient bien là pour nous relater ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu d'anarchie. Bon, on s'éloigne un peu de... Non, on ne s'éloigne pas. On ne s'éloigne pas du tout. Donner, non, le sens, ça veut dire que... C'est-à-dire que la démocratie échoue quelque part n'est pas du fait du système. C'est du fait des hommes qui la maintiennent, qui la manipulent, ou de quelle orientation les hommes lui donnent. On ne peut pas mettre en cause quelque chose qui fait participer tout le monde en votant. Qu'est-ce que... il n'y a pas si longtemps, Assimi Goïta a dit il n'y a qu'une seule façon de se faire élire, c'est par élection. Alors que sa constitution était déjà faite. Comment peut-on se décider qu'on est président de la République alors qu'on n'a pas été élu? Que la seule façon d'être élu, d'être président de la République du moins, c'est eux qui bafouent toutes les règles qui, jusqu'à présent, n'ont pas fait souffrir les gens quand on les applique. Maintenant, ceux qui ne les appliquent pas... Non, mais je ne pense pas que j'ai assez parlé. Vas-y, ceux qui les appliquent, c'est-à-dire, même quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, la manière dont Trump bafoue le droit, et aux États-Unis et de par le monde, on le voit par sa gouvernance. Ça se ressent. C'est son congrès qui lui dit il faut rembourser les droits de douane, qu'il a pris de façon inique. Mais l'attaque, que ce soit du Venezuela, de Maduro oui, ou de non, l'Iran, c'est le bafouement. C'est fait. Que derrière, il y ait des discussions au Congrès américain. Oui, mais je vais dire que ce n'est pas le système démocratique qui pose problème. C'est celui qui gouverne qui pose un problème, qui peut faire que la démocratie est bafouée, et ceux qui dirigent bien, qui mettent les mécanismes, qui respectent les principes, feront que la démocratie rayonne. C'est cette différence qu'il faut savoir faire entre celui qui dirige bien et celui qui dirige mal pour faire faire mal voir la démocratie. C'est ça qu'il faut comprendre. Wilfried, c'est vrai que de toute évidence, si la démocratie n'est pas faite pour nous, n'est pas pour nous, comme dit Ibrahim Traoré, quel modèle alternatif? Est-ce qu'on peut ériger en modèle le fait d'avoir des militaires
indéfiniment à la tête d'État? Oui, on peut le faire. Et peut-être ma réponse va surprendre. Je répète encore qu'il vaut mieux répondre de manière contextuelle à cette question que de manière principielle. Vous partez énormément du principe, vous dites il faut sur le principe qu'il y ait des élections, que les gens puissent s'exprimer, qu'il y ait des partis politiques. Mais dans n'importe quel pays dans le monde, quand il y a une crise sécuritaire accrue, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle la loi martiale, l'état d'urgence et tout ce qui relève d'un système d'exception. Les Ukrainiens, par exemple, n'ont pas organisé des élections depuis plusieurs années. Zelensky a un mandat qui ne court plus depuis 2024. Je suis pas d'accord parce que il y a des exemples. Sont venus. Permettez-moi de dire... Non, quand ça ne va pas, j'arrête. Non, ça n'allait pas énormément quand vous exprimiez. J'ai souffert de vous écouter, Madame Conté. Il y avait déjà ces crises-là. Ils se sont dit que ceux qui étaient là font mal. Volodymyr Zelensky n'est pas arrivé au pouvoir pendant la crise. Non, il n'est pas arrivé pendant la crise, il a trouvé et il est élu. Alors que ceux-là ont fait des coups d'État majoritairement aux élus pour dire qu'ils vont contre la crise sécuritaire. La communauté dite internationale avalise le fait que son mandat soit terminé depuis 2024 et qu'il se maintienne quand même au pouvoir. Oui, mais ça, c'est sa constitution qui le dit. Madame Quand ça ne va pas, c'est comme le débat qui va se présenter en RDC. Pendant que ça ne va pas, est-ce que Tshisekedi doit ou non prolonger? Mais ce que je vais dire, il y avait déjà une crise sécuritaire. Je dis ça et je termine. Quand ces trois-là sont arrivés au pouvoir, et ils ont juré qu'eux le feront mieux, que la crise va être réduite que Naïm. Madame Conté, pour quelqu'un qui défend la démocratie, vous souffrez, vous vivez très mal l'opinion contraire. Vous voyez que c'est beaucoup plus facile de prêcher que d'appliquer la prédication. Je répète qu'il faut partir des contextes. Si vous restez dans les... C'est-à-dire, moi, je n'aime pas qu'on me pointe du doigt en parlant de moi. Non, mais il faut qu'il puisse répondre. Oui, mais pas en disant que je souffre ou que je ne souffre pas. On peut parler sans ça. D'accord. Voilà, réponse de Wilfried. Ça ne fait que confirmer ce que je dis. Vous voyez que ce n'est pas toujours évident d'accepter une approche qui pour soi-même n'est pas pertinente. Monsieur Ibrahim Traoré part du principe que le Burkina Faso est dans un état sécuritaire compliqué et ce n'est pas l'alternance ou les élections qui auraient apporté de meilleurs résultats au contexte sécuritaire. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'alternance politique que le djinnim prend peur et fait demi-tour. C'est une corrélation qui n'a pas vraiment de fondement solide. C'est faire des rapprochements qui n'ont pas vraiment de cohérence. On peut être un dirigeant arrivé par voie militaire au pouvoir et bien gouverner. Vous dites que ce n'est pas la démocratie qui pose problème, ce sont les hommes. De la même manière, je dis, ce n'est pas le coup d'État qui pose problème, c'est la manière de gouverner de celui qui mène le coup d'État. Les exemples sont quand même rares. On a des Jerry Rawlings qui se sont illustrés. Ils ne sont pas rares du tout. Peut-être si vous vous enfermez dans le prisme africain, vous trouverez qu'ils sont rares, mais l'Afrique n'est pas un vase clos. À travers le monde, vous avez, avant la crise au Moyen-Orient, les monarchies du Golfe, qui trouvent d'ailleurs grâce aux yeux de ceux qui apportent la démocratie aux Africains. Et c'est d'ailleurs ce que M. Ibrahim Traoré fustige. Vous avez en Arabie Saoudite le journaliste Khashoggi qui était découpé en morceaux à l'ambassade d'Istanbul. Mais vous aviez une grande amitié qui est toujours encore d'actualité entre Mohamed Ben Salman d'Arabie Saoudite et les démocraties occidentales. Pourtant, la situation des femmes en Arabie Saoudite est 1000 fois pire que la situation des femmes en Iran. En Arabie Saoudite, il n'y a pas d'église. Mais en Iran, vous avez la cathédrale Saint-Nicolas de Téhéran. Et c'est sur ça qu'Ibrahim Traoré dit: ce n'est pas question d'empêcher le peuple de s'exprimer, mais il n'est pas question de se laisser dicter les règles de la démocratie par des gens qui eux-mêmes ne les appliquent pas et qui ont une approche qui est en fait animée par des logiques impérialistes. Vous avez dit que ce ne sont pas les Occidentaux, les Nations Unies qui ont réglé le cas Kadhafi. Bien sûr que oui. N'eût été Nicolas Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, il n'y aurait pas d'intervention en Libye. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les Nations Unies qui décident d'intervenir en Libye. Il y a un Conseil de sécurité des Nations Unies dans lequel aucun pays africain ne fait partie et qui ont droit de veto. S'il y avait un pays africain à l'intérieur, il aurait suffi qu'ils disent non. Une seule voix suffit, un seul veto suffit et il n'y a pas d'intervention. Donc Ibrahim Traoré est conscient de la réalité qui n'est pas tout à fait... Mais Wilfried, juste une question. Moi, en fait, ce que peut-être les détracteurs d'Ibrahim Traoré craignent avec ce genre de déclaration, c'est que ce soit une tentative de pérenniser son propre pouvoir et qu'il y ait une instrumentalisation de la lutte contre un impérialisme occidental. Vous savez, même en tant que Camerounais, si Paul Biya avait permis, parce que le Cameroun a la même potentialité, si Paul Biya avait permis au Cameroun d'atteindre les niveaux économiques de Singapour, ça ne m'aurait pas posé problème. Les Africains sont fanatisés par le concept de démocratie. Ils veulent l'alternance pour l'alternance et non l'alternance pour les résultats.
Je n'ai aucun problème avec un dirigeant qui fait 1000 ans au pouvoir si les résultats sont là. Donnez de l'eau, un emploi, la sécurité, l'électricité à vos concitoyens et ils ne chercheront pas à savoir combien de temps vous passez au pouvoir. Même en Allemagne, il n'y avait pas de limitation de mandat, ce qui a permis à Mme Merkel de faire plus d'une décennie au pouvoir et l'Allemagne était première puissance économique. Elle aurait pu continuer si elle l'avait voulu, que les Allemands n'y auraient pas trouvé un problème. Quand je compare mon pays, où Paul Biya dit qu'il pratique l'alternance avec le Burkina Faso, je constate qu'il y a un excédent commercial au 4e trimestre de 2025 de 1,6 milliard de dollars pour le Burkina, 928 milliards de francs CFA. Pendant que le Cameroun et son alternance sur la même période a un déficit qui avoisine les 2200 milliards, selon l'Institut national de la statistique. Donc mon problème, et le problème d'Ibrahim Traoré, le focus, il est à ce niveau. Il est en train de dire, nous sommes dans un contexte précis, nous sommes dans une situation compliquée, et évidemment, ceux qui veulent se débarrasser de nous participent à financer, c'est un fait, le terrorisme sur notre territoire pour dire que c'est nous qui utilisons cela comme prétexte pour s'éterniser, comme si les élections allaient régler la question terroriste. Les résultats, le Burkina a affirmé contrôler 74% de son territoire. Les mauvaises langues diront que ce sont les djihadistes qui contrôlent 75%. Je pense que si c'était les djihadistes qui contrôlaient 75%, on en entendrait un peu plus parler que maintenant. Donc les résultats étant quand même encourageants, le Burkina et la jeunesse burkinabé se dit il vaut mieux continuer avec celui-là vers le cheminement qui est dans la démocratie que nous souhaitons, plutôt que de tout gâcher juste pour organiser des élections sans que le résultat au-delà de l'élection en elle-même ne soit observable. Sadio, est-ce que tu comprends aussi le fait que Ibrahim Traoré porte quand même les aspirations d'une certaine jeunesse et même au-delà de la jeunesse, d'une catégorie, d'une frange de la population africaine qui réclame plus de souveraineté, qui réclame d'être plus maître de son destin? Le mot souveraineté n'a jamais été autant utilisé justement que pendant l'existence de l'AES. Les pays qui sont souverains, c'est comme si avant qu'ils n'arrivent au pouvoir, eux, il n'y avait pas de souveraineté. Il y a toujours une fine, les décisions que prennent les peuples, les dirigeants, c'est ça. Parce que nos démocraties, alors juste entre parenthèses, nos soi-disant démocraties se retrouvent avec des coups de force constitutionnels. Finalement, ça gâche un petit peu la conception. Il n'y a pas justement, et c'est là où j'aimerais que les gens travaillent. Il n'y a pas... je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez de coups de... Mais les révisions constitutionnelles. Les révisions constitutionnelles, justement, c'est ce qui peine, c'est ce qui me fait mal, c'est que c'est constitutionnel. Les constitutions disent que quand on ne le fait pas moins de 6 mois avant les élections, on peut le faire. Et c'est ça qu'il faut travailler. Sinon, jusqu'à présent, ceux qui le pratiquent ne sont pas anticonstitutionnels. Contrairement au... Non, ce n'est pas. C'est-à-dire, le ressenti, ce qu'on voudrait qu'il soit autre chose, on ne peut pas le condamner tant que la Constitution le favorise. Le jour où il faut se battre, il faut se battre pour ce changement-là, pour qu'il y ait des limitations absolues. Mais il y a des limitations, sauf que les monarques qu'on a à la tête de nos États, justement, font sauter ces limitations. S'il y avait intangibilité, il n'y aurait pas une possibilité de faire un 3e mandat. J'en sais quelque chose. J'ai été moi-même chassé de mon propre pays, le Congo, pour avoir analysé dans le sens contraire le 3e mandat du président Denis Sassou Nguesso. Non, je sais qu'il y a une possibilité. Que ce soit dans les instances sous-régionales, à l'ONU, il faut que ça change, il faut qu'il y ait des mécanismes intangibles qui empêchent cela. Sinon, jusqu'à présent, c'est dans la Constitution. Et il y a eu tellement de choses qui ont été dites que ça me... Je veux dire, c'est-à-dire, les gens qui sont venus en se disant qu'en peu de temps, en 6 mois, on gère les choses et puis qu'on va en Constitution, quand on n'est pas élu, c'est compliqué. Parce qu'on ne peut pas... Regardez à quel taux aujourd'hui, IB, Goïta ou Tiani empruntent sur le marché. Le taux est très élevé, ça frôle jusqu'à les 7-11%. Alors qu'il y a des pays qui vont à taux zéro, 0,8%, au maximum 11%. C'est le fait qu'il n'y ait pas de confiance sur le marché. Et le fait aussi que lorsqu'on n'est pas élu, c'est tellement compliqué. Alors qu'on n'est pas élu, et c'est eux qui font en sorte de s'exclure du système qui fait que le développement puisse arriver. Les autres ne développent pas votre pays, mais ils participent par des mécanismes d'interconnexion à faire en sorte que les choses aillent. Maintenant, selon vos moyens,
vous arriverez ou vous n'y arriverez pas. Maintenant, dire que le djihadiste est financé par... C'est Wilfred qui le sait, moi je ne le sais pas, mais je sais que le djihadiste est aussi financé par le fait qu'ils sont en train de piller les casernes. Au vu de nos dirigeants dans ces pays-là, qui n'arrivent pas à sécuriser. eBay qui envoie aux tranchées sans sécurisation, faire tuer des jeunes. Là, il y a un rapport de Human Rights Watch qui parle de combien de morts occasionnées par l'armée burkinabé. Si c'est ça, se maintenir et avancer, j'ai pas vu. Il y a combien de localités juste pour au précision, Burkina? le rapport parle des morts occasionnées à la fois par l'armée et par le GNIM. Oui, oui, mais c'est que ça va pas. Oui. C'est que ça va pas toujours. Il y a toujours autant de morts, il y a toujours plus de morts par rapport à la période où eBay prenait le pouvoir. Il y a plus de morts. Les localités sous blocus au Burkina, là où il y a le grenier burkinabé même, ça va pas. Donc les cultures sont brûlées ou sous contrôle djihadiste. Donc, on ne peut pas dire. Là, on nous apprend que Bina Diarra, le djihadiste malien qui a fait blocus sur les axes routiers stratégiques du Mali, est à 100 et quelques kilomètres de Ouagadougou. On ne sait pas ce que ça veut dire. Ça va donner, finalement. Nous, c'est ce qui importe, c'est que les mécanismes puissent être mis ensemble. Là, mais tu n'as pas l'impression qu'il y a quand même une forme de stabilisation de ces pays? On les voit s'organiser en bloc commun, on voit... Enfin, mais tu peux quand même reconnaître qu'il y a politiquement... Lorsque Tchiani va faire coalition avec l'Algérie, qui est en mal avec le Mali, non, il n'y a pas. Il y a une façade qui risque de... On peut ne pas être d'accord avec eux, on peut ne pas être d'accord. Tchiani s'est rendu à Alger, et il y a eu une forme d'apaisement de la relation avec l'Algérie. On peut ne pas être d'accord avec l'Alliance des États du Sahel, reconnaître qu'ils font bouger les lignes pour leur bloc. J'aimerais que vous me dites qu'est-ce qu'ils ont fait bouger. Si c'est pour dire que quelqu'un au Mali a critiqué Tchiani et que les Maliens mettent celui-là en prison, sans texte, ça je dis oui, ils ont réussi à faire quelque chose. Il n'y a pas de texte conjoint qui dit que lorsque quelqu'un critique ici, que là-bas on doit le mettre en prison. Non. En termes de liberté, on n'a rien. Oui. Tout est amenuisé, rien n'existe dans ces pays. C'est cette vérité qu'il faut dire et non pas être dans un narratif de propagande et à faire rêver des gens sans qu'ils dorment d'ailleurs. Hein. Alors, voilà. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire, Madame Kanté. Fabrice vous a repris tout à l'heure sur le fait que dans le rapport, on parlait des morts causées conjointement par l'intervention... Mais c'est parce qu'on n'a pas pu faire reculer le GNIM, s'il vous plaît. Et également, cette manière de museler l'expression du contradicteur relève de ce que vous-même vous critiquez. D'accord, je l'assume. C'est bien de parler de propagande. Je l'assume. C'est bien de parler de propagande, mais encore faut-il manifester le comportement contraire. J'assume que nous n'allons pas nous en sortir dans une émission, justement, si la configuration est comme ça, et vous allez pécher par un déficit de crédibilité si vous n'incarnez pas. Non, pas du tout. C'est ce que vous pensez. Il n'y a aucun texte qui dit qu'elle coupait son interlocuteur a été un péché ou conduit en prison. Non, pas du tout. Vous avancez sans me tenir compte de moi, s'il vous plaît. Quand l'exception devient la règle, je tiens compte de vous parce que je n'arrive pas à pousser dans mon analyse. Quand l'exception devient la règle, évidemment, ça viole les lois d'un plateau de débat sérieux. Oui, il faut que nous, justement, confrontions les arguments mutuels des uns et des autres. Vous posez un problème important, les dérives d'un pouvoir politique. Mais vous posez une mauvaise solution à un problème réel. Le musellement de l'expression, les arrestations arbitraires, les tortures et voire même les assassinats ne sont pas le fait des juntes militaires. On n'a pas une junte militaire au Cameroun. Il n'y en a pas au Sénégal, mais on a quand même vu une cinquantaine de personnes qui ont perdu la vie dans des élections parce que Macky Sall voulait y aller au-delà du moratoire de 6 mois qui était, au-delà du délai prévu par la Constitution début avril, et il voulait s'accorder un moratoire de 6 mois. Il n'y a pas une junte militaire en Côte d'Ivoire qui est une démocratie qui a réussi quand même l'exploit d'avoir piétiné la Constitution à plusieurs reprises. Il est au 2e mandat de trop, Alassane Ouattara. Bon, poser un diagnostic comme celui-là, c'est-à-dire sous Blaise Compaoré, ça allait très bien. La preuve, il a assassiné son ami Thomas Sankara, que sous les démocraties des hommes qui portent un costume, tout va bien dans le meilleur des mondes, ce n'est pas la réalité. Je suis contre toute dérive autoritaire, mais je suis contre justement l'assainissement du contexte politique dans un débat, mais pas dans le démantèlement de toute la structure à cause d'une dérive qui peut être réglée autrement. Qu'est-ce que les États de l'Est ont réalisé ? Ils nous ont conduit, nous, les pays d'Afrique centrale, par exemple, à nous intéresser à la politique en Afrique de l'Ouest et à désirer réellement cette symbiose africaine dans une logique de panafricanisme, comme l'ont voulu
Kwame Nkrumah, Thomas Sankara. Sankara. Est-ce que c'est suffisant si les voix sont silenciées dans ces pays? Non, les voix ne sont pas silencieuses. Le problème, c'est que... Les opposants ne peuvent pas s'exprimer librement, les partis politiques ont été interdits. Le problème, c'est que ceux qui parlent de propagande font eux-mêmes de la propagande. Regardez le contexte au Moyen-Orient. Quand vous regardez à la télévision française les débats sur l'intervention américaine et en Israël, on vous dit la propagande de la télévision d'État iranienne affirme que. Ayant fini par oublier que l'intervention en elle-même piétine toutes les conventions onusiennes et que Israël et les États-Unis se comportent en État voyou en Iran en menant une opération qu'ils n'avaient pas le droit de mener, quel que soit le contexte. Donald Trump a dit on va ramener l'Iran à l'âge de pierre. C'est exactement comme les Iraniens qui disent on va détruire Israël, mais pourtant on n'est pas... Ça ne répond pas tout à fait à ma question. Ça répond à la question. Il faut que vous laissiez l'analogie terminer. Je suis en train de dire que ce que Ibrahim Traoré fait donc, c'est qu'il évite que ceux qui l'accusent de propagande utilisent cette accusation comme moyen de défense pour sécuriser leur propre propagande, en présentant cet angélisme démocratique comme la panacée absolue. Ce n'est pas sérieux. Dire que s'il y avait élection, le Djinim allait mieux se comporter, on n'allait pas sur 360 km de Bamako. Vous ne pouvez pas expliquer en quoi l'élection aurait empêché des djihadistes de bloquer. Mais quelle perspective alors? Si le Djim n'est pas éliminé dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faudra maintenir ce même pouvoir? Il faudra démanteler ce pouvoir si on a la certitude que l'alternance produira des résultats. Monsieur Ibrahim Traoré a renversé Roch-Marc Christian Kaboré dans l'optique de régler la situation sécuritaire. Henri Sandaogo d'Amiba, dans l'optique de régler la situation sécuritaire. Et c'est un peu dans la même logique que d'Amiba a renversé Ibrahim Traoré. On peut constater évidemment, comme dans un chantier, que les délais sont plus longs que ce qui était prévu. Mais il ne faut pas occulter le fait, et je le dis, je l'assume, j'ai évoqué cet élément ici à plusieurs reprises que tous les Africains connaissent, le fait que les Ukrainiens eux-mêmes ont avoué avoir apporté un soutien logistique et matériel clair à l'intervention de Tinzawaten qui a causé la mort à plusieurs soldats. Et là, c'est l'intervention reconnue. Ça veut dire qu'il y a des interventions non reconnues qui renforcent dans le pouvoir des djihadistes sur le territoire et qui nourrissent le narratif selon lequel, regardez, ils n'arrivent pas à juguler la crise. C'est normal, quand l'ennemi est renforcé et soutenu, évidemment que j'ai plus de difficultés que celui qui était là avant moi. Et peut-être que lui, il avait la vie facile parce qu'il se dressait moins contre les intérêts impérialistes. Pour finir, de la même manière que le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui ne sont pas du tout des démocraties, n'inquiètent pas beaucoup les Américains sur le sort de la femme et les droits de l'homme que l'Iran, qui est dans une logique plus progressiste que cela. Il se passe exactement la même chose dans nos États en Afrique. Je ne suis pas dans l'angélisme des coups d'État militaires ou dans la diabolisation de l'alternance politique, mais je dis chaque élément doit être analysé de manière pragmatique, contextuelle, et non, une fois encore, sur le principe. Alors, Sadio, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener sur un modèle à la fois peut-être démocratique ou qui emprunterait de la démocratie sans être calqué sur la conception occidentale de la démocratie? Mais c'est qu'il n'y a pas de conception occidentale de la démocratie. Ah bon? On n'est pas calqué. Nos constitutions C'est-à-dire, vous allez voir que chaque dirigeant occidental s'est comporté, surtout avec les dirigeants des pays d'Afrique francophone, la France notamment, chaque dirigeant s'est comporté d'une certaine façon avec nous. C'est Mitterrand qui, lorsqu'il arrive, a voulu maintenir l'Afrique francophone sous son joug, de la même manière que De Gaulle le faisait. Mais après, vous allez voir que chacun a voulu donner une certaine autonomie. Ce qui se dit et ce qui se fait dans les textes, c'est pas pareil. On ne va pas venir piller un pays africain. La France ne va pas piller un pays africain et être en concurrence avec la Suisse sur le marché européen alors qu'il y a la loi de la concurrence et que la Suisse laisse faire. Il y a beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas vraies. Et puis je vais vous dire, il a beaucoup insisté sur le fait que Angela Merkel a été élue plusieurs fois. Mais il y a un président qui est élu tous les 5 ans d'abord en Allemagne. Il ne faut pas mettre dans la tête des gens ce qui n'est pas vrai. Ensuite, le pouvoir étant parlementaire, le Parlement, avec sa majorité ou non, va élire celui qui convient et éliminer un autre. Ça n'a rien à voir. Si nos présidents veulent devenir maintenant des premiers ministres élus par leur président, qu'ils le fassent. La loi les soutiendra. Mais dire à un président de la République qui n'est pas élu par le Parlement, c'est-à-dire c'est pas le même mode de gouvernance. Lui attribuer ça, c'est pas vrai. Et puis, parler des monarchies, quand on parle de monarchie, on parle de monarchie. Les monarques, surtout dans ces pays-là, ont construit leur pays. Ce sont leurs pays. Ils en ont fait. Ce que je peux reprocher, c'est que, par exemple, les Américains, comment
il s'était mis contre le prince héritier saoudien et que pour des besoins économiques, s'en rapproche, alors que la question de Khashoggi n'est pas élucidée, on n'est pas d'accord. Tout ce qui bafoue la démocratie, de qui que ça vienne, on va le condamner, le critiquer. Mais dire que la démocratie n'est pas africaine, je ne sais pas, est-ce que de ce qui nous est arrivé, des communicants du Mandela, Griot, est-ce qu'on a dit que le champ de bataille entre Soumaoro Kanté et Sundiata n'avait pas respecté la loi? Ça, c'était au XIIIe siècle. Non. Il n'y avait pas d'anarchie dans cette guerre. Les Émirats, ils bâtissent le pays, on est d'accord, mais l'abandon, la décrépitude de nos États, ce n'est pas l'apanage des militaires. Oui, c'est des hommes. C'est pour cela qu'il faut mettre cette question de démocratie, ne pas la lier aux hommes qui font mal. Il y a des hommes qui font, qu'on cite, vous allez au Botswana, ça se passe très bien. Vous allez au Cap-Vert, ça se passe très bien, parce qu'il y a des hommes qui ont décidé de faire du principe démocratique, de l'outil démocratique, quelque chose de magnifique dont le monde s'en souviendra. Donc il n'y a rien à changer dans le modèle démocratique non, moi, en tout cas, je ne le changerai pas pour qu'un homme qui n'est pas monarque, est-ce que tu vois, qui a pris des armes contre sa constitution et contre son peuple, vienne s'imposer et qu'il nous impose une révolution dont on ne sait même pas l'issue. Quand commence la révolution et quand finit la révolution? Révolution contre qui d'ailleurs? Je n'en sais rien. Wilfried. Si ce n'est pas contre leur propre peuple, je ne vois pas majoritairement contre qui ils combattent. Parce qu'ils se sont isolés de tout le monde. Ils n'ont plus affaire à qui que ce soit. À part les Américains qui tentent de revenir avec eux par la petite porte un peu, je ne vois pas. Wilfried. Ils ne sont pas isolés du tout. La jeunesse africaine les soutient. Il faut sortir du tropisme occidentalo-centré qui consiste à dire que si les Français, les Allemands ne vous aiment pas, vous êtes isolés. Ils sont pas isolés. Mais c'est eux qui sont sortis de la CEDEAO, donc ne me dites pas qu'ils sont pas isolés. Vous permettez à chaque fois que je vous coupe pour me dire après que... Mais idéologiquement, ils étaient en contradiction avec la CEDEAO. Oui, mais parce qu'ils ont menti en parlant de sanctions inhumaines. Alors que le pétrole, alors que les produits pharmaceutiques et la nourriture passaient. Non. On va laisser Wilfried poursuivre. Oui, car on retiendra de cette émission que les promoteurs de la démocratie ne le font qu'en théorie. La CEDEAO, oui, ils en sont sortis parce que c'est une coquille vide. Quand la CEDEAO est contrôlée par Emmanuel Macron qui pousse à l'intervention au Niger, évidemment, c'est un assujettissement. C'est un... Nous avons tous entendu. Non, il a dit je vais m'entretenir. Il appuierait la décision. Une intervention. Non, la décision de la CEDEAO. C'est un parti pris qui. Voilà. Non, je ne dis pas que. Il ne devrait pas être celui d'un président vis-à-il d'État souverain. Il ne devrait pas le faire. Mais il n'a pas dit qu'il va les pousser à le faire. Il dit que leur décision sera appuyée par lui. Wilfried. Un proverbe dit il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Bon. Emmanuel Macron était prêt à soutenir la CEDEAO pour réinstaller Mohamed Bazoum. Catherine Colonna, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Armées en France et la présidence de la République ne se sont pas cachés. C'est une réalité que le rire jaune ne va pas occulter. Donc, mais c'était un président élu, bon sang. Sadio, il faut qu'il aille au bout de son développement. Donc à partir de là, Massoud Pezeshkian également est un président élu. Mais la même coalition occidentale veut assassiner méthodiquement les dirigeants iraniens. Pourtant, même le guide suprême est élu sur un principe similaire à celui de la chancelière allemande. Ce n'est pas le peuple allemand qui élit le chancelier, pas du tout. C'est le Bundestag. Donc c'est un collège d'hommes politiques, c'est un collège, un conclave, un peu comme au Vatican, qui décide que voici celui que nous allons porter à la tête de l'État. Non, là c'est Trump qui a décidé, tout le monde condamne. Excusez-moi encore d'interrompre, mais il ne faut pas mettre ce qui n'est pas semblable à... Mais ce sont les actes C'est absolument semblable. Non. Vous allez devoir vous excuser auprès de nos téléspectateurs. Un pays démocratique et les actions non démocratiques de la personne qui la dirige, il faut faire. Les États-Unis ne sont pas un pays démocratique. Ils ne le sont pas. Ils ont des apparences de démocratie, mais ils ne le sont pas. Il y a d'ailleurs moins de pluralité et de partis politiques d'envergure aux États-Unis que dans certains pays qualifiés de moins démocratiques. Donc je suis en train de dire, pour garder le fil, que quand on considère comme isolés
une coalition de 3 pays qui séduit d'ailleurs davantage de pays. Même les Togolais, oh surprise, ont élaboré une ouverture que peut-être dans un avenir proche à moyen terme. Prétendant à la présidentielle, du moins à la succession de Patrice Talon, Romuald Wadani, qui a donné des signes d'ouverture aussi. Et c'est ça l'avenir de la... C'est la CEDEAO. Sur leur survie économique, oui. Ouais. Peu importe, vous allez trouver tous les prétextes, mais le fait est là. C'est la CEDEAO qui va s'effriter comme du copeau. Et l'AES va gagner en puissance. Et on se souviendra il était une fois la CEDEAO une coquille vide qui était contrôlée depuis les capitales impérialistes. Et donc, ce qu'ils ont réalisé, c'est justement au-delà des dérives que je condamne, de la même manière que vous condamnez Jamal Khashoggi sans vouloir démanteler l'assassinat de Jamal Khashoggi, sans vouloir démanteler... Non, je n'ai pas condamné Jamal. Je dis qu'il a été victime. Je dis bien l'assassinat. Vous n'écoutez pas, Madame Traoré. Je condamne comment ça s'est fait, je condamne celui qui l'a fait, je condamne celui qui l'a tué et qui a toujours les égards. C'est tout à fait ce que Wilfried Ekanga a dit. Non, je n'ai pas compris alors. Oui, effectivement, d'où la nécessité que nous nous écoutions. Donc, autant vous avez condamné l'assassinat de Jamal Khashoggi sans vouloir démanteler toute la structure des puissances qui collaborent avec l'Arabie Saoudite aujourd'hui, autant je vais m'opposer aux dérives autoritaires du régime Ibrahim Traoré, mais dans une approche où je dirais on doit mieux organiser ce qui est actuellement. Ce n'est pas parce qu'il y a de la saleté dans la maison qu'on détruit toute la maison. On peut nettoyer la partie qui est sale en gardant à l'esprit que dans l'essentiel, on est en train de converger vers quelque chose de bien, vers quelque chose de grand. Effectivement, il parle de la souveraineté. Encore heureux, c'est un terme qui avait un peu disparu sous ce qui les avait précédé. La première visite d'Emmanuel Macron, c'était à Gao pour sécuriser les mines du nord du Niger sous couvert de lutte contre le djihadisme. Et il en était ainsi et de Blaise Compaoré et de Mohamed Bazoum et de ceux qui étaient là avant et qui nous parlaient certes de démocratie, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais qui n'est pas une bonne chose en soi non plus. C'est une bonne chose en fonction du contexte et de la manière dont on gère. Idem pour le problème Sassou Nguesso que vous avez évoqué. Sassou Nguesso n'est pas critiquable parce qu'il n'y a pas la démocratie au Congo. Sassou Nguesso est critiquable parce qu'il ne donne pas aux Congolais la prospérité que les Congolais mériteraient. S'il dirigeait comme Lee Kuan Yew à Singapour, les Congolais seraient heureux d'avoir un dirigeant qui fait 30 ans, 40 ans au pouvoir. Ils n'auraient aucun problème avec ça. L'Afrique n'a pas un problème de démocratie ou d'alternance. L'Afrique a un problème que ceux qui ne veulent pas pratiquer l'alternance n'ont pas de résultats sur le terrain. Donc, une fois encore, parce qu'évidemment, on n'a pas tout le temps, la question démocratique, étant donné qu'en Europe même, aucun pays n'a le même système politique que son voisin immédiat. La France et l'Espagne, c'est différent. L'Allemagne et la Suisse, c'est différent. L'Allemagne et la Belgique, c'est différent. La France et la Belgique, c'est différent. Tout est différent. Ce n'est donc pas à l'Afrique qu'on va imposer un système précis. L'Afrique doit trouver son système à lui, qui doit tirer sa crédibilité du fait que, même s'il n'est pas parfait, on converge quelque part. Je n'ai pas l'impression que Ibrahim Traoré est là pour profiter du luxe du pouvoir. Il ne vit pas dans l'opulence, c'est pas le tapis rouge, c'est pas la Java qu'il mène, c'est un militaire qui reste militaire. Donc on voit bien qu'il a une vision politique pour son pays, elle peut être imparfaite, mais au moins on voit qu'il y a le cheminement. Et quand il y a des imperfections, plutôt que de s'enfermer dans le principe qu'il faut l'alternance, même si on sait que ce n'est pas ça qui équipe les militaires, on doit plutôt se dire à considérer donc actuellement il est pour une durée certaine. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la lutte contre le djihadisme? La plupart des gens qui critiquent le régime en disant qu'il n'a pas jugulé la crise djihadiste ne disent jamais comment on peut mieux faire. Ils ne font que dire il faut l'élection. Ce n'est pas sérieux. Ça veut dire que ceux qui critiquent, ceux qui se pérennisent au pouvoir, veulent tout simplement les renverser pour également acquérir le pouvoir. Il faudrait déjà qu'ils fassent des suggestions. Monsieur Ibrahim Traoré, pour contrer les djihadistes qui avancent vers Ouagadougou, voici ce qu'on devrait faire pour renforcer l'armée, renforcer les équipements, assainir les troublions qui peuvent se trouver à l'intérieur, etc., etc. Du pragmatisme et de la science à la propagande qui prétend critiquer la propagande. Merci Wilfried. Le mot de la fin, Sadio. Le mot de la fin, c'est que ces gens, Ibrahim Traoré y compris, doivent comprendre qu'on ne s'accapare pas un pouvoir pour ensuite venir donner son rythme à tout un peuple qui n'a pas demandé, à part le fusil sur la tempe. Je pense que si on donne la possibilité à tout Burkinabé de pouvoir décider de dire ce qu'il faut, ils diront qu'ils ne veulent pas de ce régime, ils veulent d'un régime ouvert sur le monde, qui font qu'on ne veut pas les exclure en leur arrachant les visas ici et qu'eux, ils ripostent en ne donnant pas de visa, qu'on ne voit pas de mécanisme de développement dedans. Et que c'est plus l'avancée djihadiste et le corsage du régime que nous voyons beaucoup plus. Bon, si vous voulez des solutions, c'est
ne sera pas à moi de leur donner des solutions. Je donne des solutions à des gens qui sont élus selon les textes et non pas la qui viennent s'imposer. Les mois. D'accord. Merci à tous les et non deux. Pas, merci non, je merci le ferai pas. pour ce débat toujours très engagé entre vous deux. Merci à vous, chez vous, de nous avoir regardés. Rendez-vous prochainement pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.